Hello, Sarah Amonou avec vous. Je vous propose un accompagnement holistique et humaniste. Et puis, si nos énergies résonnent, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet. Et je voulais vous remercier aussi pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et puis, ça permet de faire grandir aussi la chaîne. Ça permet de... Ouais, pour moi, je vois comme une communauté qui se forme. Donc, je trouve ça juste merveilleux. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ça. Et aujourd'hui, alors il faut savoir que très souvent, il y a des idées de podcast, les sujets me viennent en fonction des conversations que j'ai avec d'autres personnes ou des situations que je peux vivre moi-même. Donc la plupart du temps, les personnes avec lesquelles je parle ou même ce qui se passe en séance, même si rien n'est révélé de ce qui se passe en séance, mais très souvent il y a des sujets qui vont être choisis suite à une discussion, suite à... Après, des fois, c'est des inspirations un peu... c'est l'âme qui murmure des sujets. Et aujourd'hui, en fait, ce dont j'ai envie de parler, c'est du timing divin. Le timing divin... Le timing divin. Alors, comment est-ce que je peux Il faut savoir que je prépare pas du tout quand je fais un podcast. Mais voilà, du coup, je compte sur mon âme pour me souffler les bons mots au bon moment. Et le timing divin, peu importe les croyances, si on ne croit pas en Dieu, si on croit en l'univers, si on est agnostique, ça marche un peu moins bien si on est athée par contre et si on croit en rien du tout. Mais peut-être qu'on peut au moins croire en soi et en une partie en soi qui nous est supérieure, entre guillemets, en termes de conscience, en termes d'évolution. Je parle ici de l'âme connectée à l'esprit. Qui nous permet de faire des choix conscients, des choix d'âme. Vous savez, quand on est à quand il se passe justement des grands bouleversements ou des grandes décisions, vous savez, où dans notre vie, il y a un avant-après, et puis on se dit, voilà, quand il s'est passé ça, ma vie a complètement changé, en fait. C'est comme si il y a eu un carrefour, et ce carrefour, au sein même de ce carrefour, vous avez été guidé par votre âme pour prendre la décision qui vous correspondait le mieux, en fait. Et très souvent, on veut beaucoup de choses. Et comme le timing ne répond pas tout de suite, ça crée une forme de frustration et d'impatience, en fait, qui se nourrissent l'une l'autre. Et du coup, il y a cette... Ok, je suis impatient, j'ai demandé, je suis impatient que ça arrive. Et finalement, derrière, c'est de la frustration parce que soit je suis pas assez bien pour créer les choses, pour les matérialiser, soit je suis pas, ça fonctionne pas. Et en fait, c'est rien de tout ça. C'est parce que notre âme, elle a, j'ai envie de dire, 30 coups d'avance sur nous, si ce n'est plus. Elle a les grandes lignes de ce qu'on vient expérimenter. Elle vient, en fait, on vient comme avec vous savez, une carte mémoire des grandes lignes. Comme un GPS, un GPS de l'âme qui va nous conduire à expérimenter certaines choses au juste moment. Et pour toute grande chose qui a besoin d'émerger, il y a besoin de beaucoup expérimenter avant. Après, ça dépend vraiment des plans d'âme. On va parler de plans d'incarnation et de plans d'âme. Il y a des personnes qui vont tout de suite créer quelque chose de grand et qui vont apprendre en créant. Puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de passer par beaucoup d'étapes. Ce n'est pas une question de valeur en disant cette personne elle est mieux ou elle est... Il n'y a vraiment pas cette notion de valeur, mais plutôt cette notion d'expérience. Et vraiment, il faut décorréler, justement. Parfois, il y a des réussites, on appelle réussite un peu tardive, de personnes qui vont atteindre leurs objectifs de manière tardive. Mais quelque part, elles auront... je ne sais plus quelle est la plante qui met du temps. Je crois qu'il y a une sorte de petite histoire, je crois, entre la fougère et le bambou, quelque chose comme ça, où le bambou, il met du temps il me semble que c'est une histoire asiatique.
le bambou met beaucoup de temps à s'enraciner et à sortir. Donc, quoique le bambou, ça pousse vite normalement. Mais il me semblait qu'il y avait ça, le bambou et la fougère. Et une fois que c'est bien enraciné, en fait, ça monte à des hauteurs un peu vertigineuses. Et, euh, et c'est un peu ça, en fait. Ce n'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il n'y a rien qui se passe, en fait. Et ça se passe dans les profondeurs, ça se passe aussi dans l'inconscient, ça se passe dans une partie de soi qui nous est moins accessible consciemment, on va dire. Donc, toutes ces expériences, elles nous préparent à plus de sagesse, à plus de... Évidemment, il faut pouvoir voir aussi... j'avais fait un podcast sur la résilience. Il faut pouvoir voir les enseignements derrière chaque expérience. Et une fois qu'on est ouvert à les recevoir et qu'on sort de cet espace quelque part de pourquoi moi, pourquoi encore moi, pourquoi je subis, dans un espace de victimisation quelque part, on est prêt à recevoir tous ces enseignements-là. Et puis, ce qui se passe aussi derrière tout ça, c'est que à chaque expérience, on se dit qu'il y a quelque chose qui nous est appris. Donc, encore une fois, je vais vous parler de mon fameux complicado. C'est compliqué, mais il y a un cadeau derrière. Et voilà, il y a toujours cette notion-là de ce timing divin aussi, quand les choses n'arrivent pas pile au moment que l'humain en soi a envie de matérialiser, mais que ça arrive au moment où notre âme, elle est prête à tous les niveaux à recevoir. Et puis, c'est comme une suite de synchronicité, mais dans le monde, en fait. Donc, vous imaginez bien que à la fois notre âme, elle a plusieurs coups d'avance, elle sait ce qui va se passer à de nombreuses reprises. Et ça ne dépend pas que de nous, en fait. Ce qu'on a demandé, parfois, ça a un lien aussi avec l'expérience d'autres personnes. Donc c'est quand on est tous alignés, quand j'ai envie de dire les astres sont tous alignés pour tout le monde, que les choses sont faciles. Et justement, si vous voulez matérialiser quelque chose et que vous allez tout le temps, vous avez la sensation d'aller à contre-courant, c'est que soit ce n'est pas le bon moment, soit ce n'est pas la bonne direction. Le but, c'est pas de pousser l'énergie en permanence et d'aller forcer quelque chose, mais plutôt de se dire qu'est-ce qui est disponible pour moi maintenant et qu'est-ce qui est requis pour mon âme maintenant. De demander à votre âme justement ce qui est préférable de mettre en place sur le moment. Et puis, tout en gardant à l'esprit ce que vous avez envie de créer, de matérialiser. Parfois, votre âme va vous mettre sur ce chemin-là. Et parfois, ce dont on a envie, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour soi à expérimenter dans cette vie. Donc, notre âme se charge toujours de nous remettre sur la voie qu'elle a décidé, justement, d'expérimenter avant l'incarnation. Et donc, ce timing divin, finalement, comme on n'est pas seul, et qu'il est en lien avec souvent d'autres personnes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de monter votre entreprise, peut-être que dans cette entreprise-là, c'est mieux d'avoir un associé. Et peut-être que cet associé, il n'est pas encore prêt. Mais on sait qu'il sait d'avance. Enfin, l'univers a des plans à plusieurs coups d'avance. C'est-à-dire que nous, on a ce projet de dire, voilà, j'ai envie de ça, j'ai vraiment envie de créer ça. Mais on n'a pas les étapes de la matérialisation et tout ce qu'il va falloir pour que telle personne se rencontre au bon moment. Et voilà, ça, c'est l'univers qui gère les agendas cosmiques, on va dire. Donc, c'est vraiment, voilà, avoir une certaine foi que ça ne veut pas dire être dans une forme d'attentisme, parce qu'il y a toujours quelque chose à révéler ou à être ou à faire dans l'instant. Et voilà, et parfois aussi c'est un retour à l'essentiel, parfois c'est un retour à... Il ne se passe pas grand-chose dans la matière, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans les coulisses de notre âme, j'ai envie de dire. Donc c'est toujours juste. Vraiment, je vous assure que de ce que j'ai vu dans ma vie et de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu d'autres personnes, c'est tellement toujours juste. Il y a l'état d'esprit aussi à préparer, il y a tellement de... Voilà, et puis il y a cette foi, en fait, inébranlable que...
qu'on est persuadé que quelque part le meilleur nous arrive à un moment ou à un autre, qu'on est persuadé que, je veux dire, plus on est dans un état d'esprit aussi à recevoir, hein, dans une forme de gratitude, plus on est apte à recevoir. Donc il y a aussi ça, il y a à faire sa part à soi pour que l'univers nous fasse rencontrer notre rêve d'âme, notre rêve d'incarnation, notre plan d'incarnation. Donc c'est travailler au quotidien à être dans cette forme de gratitude et dans cette foi aussi renouvelée. Pour moi, la foi, elle est hyper importante, même si elle a été un peu... je veux dire, l'égrégore autour de la foi, il nous parle beaucoup de religion. Alors moi, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai aucune religion. Évidemment, je crois en quelque chose de plus grand, au fait qu'on soit une seule et même conscience qui expérimente l'illusion de la séparation. Hein. Mais voilà, je ne crois pas en un Dieu qui serait séparé de tout le reste. Pour moi, tout est Dieu ou rien n'est Dieu. Hein. Donc voilà, je crois en l'univers, en la source mère. Enfin, on met les mots qu'on veut derrière. Il faut vraiment trouver des mots qui résonnent pour soi. Voilà. J'avais envie de dire autre chose aussi. Ouais. Et puis, il y a aussi dans ce timing divin, je veux dire, pour rester dans un état d'esprit qui nous convient, qui nous permet de recevoir davantage aussi, c'est le fait de donner. Hein. On attend parfois de recevoir, mais donner nous met dans un tel état de gratitude de soi et du monde, je sais pas, il y a un état de gratitude qui se... Donc peut-être demandez-vous aussi chaque jour comment est-ce que je peux contribuer à ma façon, même si c'est des toutes petites choses, il n'y a pas vraiment de toutes petites choses, mais comment est-ce que je peux contribuer, comment est-ce que je peux donner. Ça peut être un sourire, hein, ça peut être une oreille attentive pendant 5 minutes, ça peut être... Voilà, il n'y a pas forcément cette notion matérielle. Hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être rendre service, ça peut être... Il y a tellement de choses possibles et imaginables, mais vous allez voir que quand vous demandez à contribuer, vous allez tomber sur une situation hein, dans la journée où votre contribution sera... où votre aide sera une grande contribution pour une personne, un groupe de personnes. Et puis, quand on aide une personne, on aide toute l'humanité, hein, vraiment. Quand on est dans cette notion de... si on a des croyances qui sont communes, et puis si on n'a pas de croyances qui sont communes, c'est complètement OK aussi. Hein, on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Et vraiment, de se dire que quand j'aide une personne, j'aide toute l'humanité, parce qu'on est tous la même essence, en fait. Et c'est beau de se retrouver en l'autre, même s'il y a beaucoup de divergences et beaucoup de différences. Moi, j'ai un amour profond pour l'humanité. Je sais pas, je vois l'humanité comme une grande famille, en fait. Et du coup, si on peut aider cette grande famille et contribuer de manière désintéressée, c'est quelque chose qui nous rend profondément heureux, en fait. Voilà. Et donc, ayez vraiment cette foi qui sort de cette égrégore de religion, ou cette foi où tout arrive au bon moment. Et on n'est plus... Vous savez, quand on est dans une forme d'impatience parce qu'on demande quelque chose et ça n'arrive pas, c'est comme si on avait certains de nos corps qui étaient, je parle de corps subtils, qui étaient dans le futur, un futur qui est très proche. C'est comme si nos corps étaient légèrement devant nous. Alors que quand on est dans cette foi inébranlable, en fait, on est dans un alignement total. Et c'est là que les choses nous parviennent. Donc c'est être dans le bon espace-temps, ne pas être dans un futur, même s'il est proche, même s'il est dans cet après-midi ou demain, mais vraiment se remettre dans cet instant présent, dans cet alignement des corps, parce que l'instant présent, c'est l'alignement des corps en termes d'espace-temps. Donc, plus je suis présente à moi, plus je suis dans l'instant présent, plus il se passe de grandes choses. Et mieux je me sens aussi. Je suis plus dans cet état de frustration parce que le présent, comme son nom l'indique, c'est un présent. C'est le plus grand cadeau. C'est là où on va être le plus... on va être dans
nos plus grandes facultés psychiques. C'est là où on va avoir les meilleures idées parce que tout est aligné et tout est fluide. On est dans une forme de canal direct pour recevoir des informations de l'esprit, des informations divines. Vraiment, quand on est dans l'instant présent et quand on est dans voilà, dans l'espace-temps du présent, c'est là qu'il se passe les plus grandes choses. Et en soi, et autour de soi. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour le moment. Encore une fois, je vous remercie pour vos écoutes et puis pour votre soutien. Et puis, je vous embrasse fort et puis on se dit à bientôt pour un nouveau podcast.